La principale raison qu'on voit ou la principale motivation qu'on voit, c'est plutôt un objectif de retraite. Un propriétaire d'entreprise développe son organisation pendant X années et la rend rentable, la valorise, lui donne une valeur et à un moment donné, il décide de dire « bon, ben moi je veux m'en départir pour retirer mon argent et prendre ma retraite ». À défaut d'avoir des enfants qui veulent s'intégrer, à défaut d'avoir des cadres à l'interne ou une équipe de direction qui veut prendre une partie du capital action ou s'intégrer dans le capital action, bien, souvent les vendeurs, les cédants, vont se tourner vers l'externe. Et là, c'est une autre approche qu'on doit mettre en place. Évidemment, on ne part pas une entreprise, ça ne se vend pas comme une maison. Là, on ne met pas une pancarte en avant de l'entreprise et on ne passe pas des annonces dans le journal pour dire qu'une entreprise est à vendre. Ça pourrait faire du tort à l'organisation. Il pourrait perdre des clients, des fournisseurs. Donc, évidemment, c'est fait beaucoup discrètement. On essaie d'être le plus discret possible. La méthode, souvent, qu'on voit, là, qui est la plus utilisée dans des transactions d'entreprise, c'est une méthode de capitalisation. Donc, on regarde le passé de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a généré en bénéfices, qu'est-ce qu'elle a généré en flux monétaire, en flux de trésorerie ou en BAIA. Vous allez entendre parler de ça régulièrement, le BAIA, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Donc, c'est les fonds que l'entreprise génère à partir de ses opérations. Et à ce BAIA-là, on ajoute ou on le multiplie par un facteur. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tout dépendant du niveau de risque qu'on évalue dans l'entreprise, ce facteur-là, moins il y a de risque, plus le facteur va être élevé. Que lorsque quelqu'un prend la décision de vendre son entreprise, souvent, on pense vendre une entreprise dans les mois qui suivent. Non, il y a des cheminements, moi, que j'ai vus qui ont duré 3, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est important de s'asseoir bien en avance, en amont d'une transaction et de définir ces paramètres-là pour être en mesure de dire « je fais la transaction de ma vie ».